Tu viens à Agadir, évite les pièges à touristes et découvre le vrai Maroc avec mes adresses préférées. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu prépares un voyage à Agadir ou si tu viens t'y installer, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager mes 5 adresses coup de cœur. Pas les endroits touristiques qu'on voit partout, non, des pépites, des vrais bons plans que tu ne trouves pas dans tous les guides. Et surtout, à la fin, je te montre comment te faire comprendre ici, même si tu ne parles pas un mot de Dalija grâce à un outil exceptionnel que j'ai lancé pour faciliter la vie à tous ceux qui s'installent au Maroc ou qui veulent vraiment le découvrir de l'intérieur. Allez, on attaque direct avec la première catégorie, la bouffe. Parce que oui, Agadir, c'est aussi un vrai bonheur pour bien manger, si tu sais où aller. On commence fort avec donc les restaurants. Alors j'ai une tonne d'adresses de restos sur Agadir, mais l'idée est de vous partager des adresses pas trop touristiques où vous n'allez pas payer 300 dirhams par personne. J'aimerais aussi vous faire un peu bouger dans cette vidéo, voyager. Donc pour la partie restauration, je vais tricher un peu et sortir légèrement d'Agadir, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Je vais vous proposer une adresse tagine et une adresse poisson, comme ça il y en aura pour tous les goûts, ok? On commence par the adresse à connaître si vous voulez manger un bon tagine authentique marocain, sans être un piège à touristes. Et pour ça, il faudra vous rendre à Sidi Bibi. Attends doucement, pose ton téléphone, je te vois déjà en train de commenter, super vidéo sur Agadir, mais la première adresse c'est Sidi Bibi. Bon, j'avoue, t'as pas tort, mais pose ton téléphone quand même, on va rester civilisé. Fais-moi confiance, tu ne vas pas regretter cette adresse. C'est le fameux restaurant que tous les locaux connaissent, chez Habib. Ça vaut le détour, c'est un endroit à l'ancienne, pas de déco instagrammable, pas de nappe blanche, mais dans l'assiette, une viande fondante, juteuse, servie avec du khubz tafernout bien chaud. C'est brut, c'est pur, c'est comme ça qu'on aime manger. Tagine, michoui, grillade, c'est juste exceptionnel. Et il arrive de devoir attendre à l'extérieur tellement il y a du monde. Et crois-moi, ce ne sont pas des touristes que tu verras, mais bien des locaux, des Marocains qui y mangent. Ce qui est le meilleur gage de qualité, non? Pour s'y rendre, c'est très facile. Tu prends un taxi, tu demandes Sidi Bibi, ok? C'est la ville. Quand tu arrives à Sidi Bibi, il y en a pour à peu près entre 15 et 30 minutes selon la circulation depuis Agadir. Bon, tu lui demandes de te déposer à l'ancienne place où il y avait le tagine géant. Bon, malheureusement, il a été détruit, mais t'inquiète pas, la zone des restaurants est toujours là. Au pire, si t'es perdu, eh ben, t'ouvres Google Maps et tu tapes chez Habib. Moi, je voulais te faire découvrir tout ça en mode Pékin Express, mais si tu veux utiliser la technologie, t'as le droit. S'il te plaît, si jamais tu t'y rends, reviens commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Les gens doivent savoir. Bon, maintenant on s'est régalé avec un bon tagine bien costaud. Place à un peu plus de légèreté, enfin, façon de parler. Si t'es plutôt poisson grillé avec vue mer, j'ai ce qu'il te faut. Et encore une fois, je vais un peu te faire bouger, mais c'est pour la bonne cause, tu vas kiffer. Direction Aouril, au kilomètre 14, plus précisément, à quelques minutes au nord d'Agadir. Là-bas, t'as un petit resto qui ne paye pas de mine vu de l'extérieur, mais qui cache aussi une pépite. C'est chez Brahim. Oui, les noms des restaurants, c'est souvent chez les gens. Mais t'as compris. Tu veux un indice? La terrasse donne directement sur la plage. Tu manges presque les pieds dans le sable avec le bruit des vagues en fond sonore. Et c'est pas un resto, c'est une carte postale. Et dans l'assiette, poisson ultra frais, pêché du matin, les gambas grillées sont une tuerie. La salade est bien assaisonnée, le pain est chaud, le poisson juteux et en plus, petite touche sympa à la fin du repas, on t'apporte quelques tranches d'orange gratuitement. Oui monsieur. Et le service, eh ben en général, il est nickel, rapide, efficace. On est loin du gros resto à touristes avec 3 pages de menu et des frites molles. Bref, tu viens pour la bouffe, mais tu restes aussi pour la vue et tu repars heureux. Et le plus drôle, c'est que tu n'auras même pas payé une fortune. Et pour y aller, rien de plus simple, tu prends un taxi ou tu loues une voiture, tu dis plage Imourène, Aouril chez Brahim, les chauffeurs connaissent et si tu es en galère, eh ben tu as encore Google Maps, hein. Allez, jetez à l'œil. Et comme pour l'adresse précédente, viens me dire en commentaire si tu as testé et surtout si tu as kiffé ou si tu as pris 3 kilos. C'est pour la science. Bon, et là tu te dis peut-être, mais il y en a combien des adresses comme ça, Walid? Eh ben je vais te le dire franchement, j'en ai plein. Cette vidéo, c'est juste un petit extrait des 136 pages de mon guide Mes meilleures adresses d'Agadir. Oui, 136 pages remplies de restos cachés, de bons plans locaux, d'activités à faire en famille, de spots culturels, de plages tranquilles, d'idées de sortie. Bref, tout ce que j'ai testé moi-même depuis des années. Il est dispo en version e-book si tu veux le livre directement sur ton téléphone ou en version livre broché si tu es plutôt team papier et que tu veux l'avoir sous la main pendant tout ton séjour. Le lien est juste en dessous en description. Franchement, fais-moi confiance. Si tu viens à Agadir, c'est le meilleur compagnon
de voyage que tu peux avoir. Place à la partie 2. Bon, on a bien mangé, on s'est bien régalé, maintenant il faut bouger un peu, ok? Je vais pas vous laisser passer tout votre séjour en mode digestif. Et là encore, je vais pas vous sortir les classiques genre va au Souk al-Had ou monte à la Casbah. Non, ça c'est dans tous les guides et c'est bondé le dimanche. Moi je vais vous parler de pépites, de vraies expériences, les trucs que même parfois certains locaux oublient. Le premier c'est le musée de l'huile d'argan. Le musée de l'huile d'argan. Tu pensais tout savoir sur l'argan parce que tu as déjà acheté une petite fiole à l'aéroport. Eh bien, laisse-moi t'emmener là où on te montre tout le processus de la noix jusqu'à l'huile dorée avec des femmes berbères qui le fabriquent à la main à l'ancienne. C'est hyper enrichissant, hyper authentique et tu ressors de là en comprenant pourquoi l'huile d'argan, la vraie, ça coûte un bras. Spoiler, c'est pas censé sentir la fraise. Si tu as des enfants notamment, je te recommande de les emmener faire cette visite avec toi. C'est une expérience culturelle à vivre. Vous pouvez parler avec les coopératives locales à partir d'une noix, comme on obtient de l'huile. Vraiment, ils vont kiffer et vous aussi d'ailleurs. Bon, la deuxième adresse, alors celle-là, tu la connais si tu as lu mon guide. C'est un mini village d'artisans planqué dans Agadir. Et il y a un coin artisanat dans le plus grand souk d'Afrique, à savoir Souk al-Had. Mais je vous ai dit que j'allais vous partager des pépites dans cette vidéo. Donc tu rentres dans cette adresse, la Casbah Souss. Tu as des ateliers de potier, de maroquinerie, de sculpture, de peinture. Il y a même un artisan qui grave des trucs sur des œufs d'autruche. Je t'assure, c'est calme, c'est beau. Bref, c'est local. Et si tu veux ramener un souvenir 100% made in Morocco sans passer par les t-shirts I Love Agadir, c'est the place to go. N'hésite surtout pas à échanger avec les artisans sur place. Tu connais l'hospitalité marocaine. Tu vas apprendre plein de choses et en plus, tu auras sûrement une invitation à boire un bon petit keswatay, c'est-à-dire un thé à la menthe. Donc, profites-en. Purée, j'ai peur pour la troisième activité que je vais te proposer car là, on sort d'Agadir encore, comme pour les restos, mais s'il te plaît, m'en veux pas, attends un peu et tu me diras merci pour cette pépite exceptionnelle. Équitation à Massa. Et là, je te vois déjà venir. Walid, moi, l'équitation, c'est pas mon délire. Mais écoute-moi bien. Monter à cheval sur la plage, avec les dunes à droite, l'océan à gauche, le coucher de soleil en fond. Même si t'as jamais monté un poney de ta vie, tu vas t'y croire. Le centre équestre de Massa, c'est pas juste un tour de poney sur un parking. C'est une vraie expérience avec des chevaux bien traités, un encadrement pro et un décor de film. Il te propose même des ateliers pour nourrir les chevaux, les nettoyer et découvrir l'environnement de ces animaux incroyables. Attention, il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de s'y rendre. Je vous affiche leur compte Instagram si vous souhaitez les contacter. Honnêtement, ils sont super gentils, ils sont humains, donc n'hésitez surtout pas. J'avoue, je t'ai proposé des adresses où il faut parfois bouger un peu, mais je t'ai dit, je veux que tu savoures tes vacances à Agadir. Et si tu as peur de la communication avec les locaux et que tu ne veux pas apprendre la langue avec Morolingo, je t'ai concocté un outil exceptionnel, un traducteur instantané en Darija, Moro AI. Et oui, tu vas pouvoir faire le beau gosse dans la rue et te faire comprendre à tout moment. Pouvoir Salam échanger alaikum. avec les artisans de la Casbah Souss, avec le cuisinier de chez Brahim. Crois-moi, ça va changer ton expérience sur place. Franchement, c'est un game changer. Tu peux l'utiliser pour traduire de l'écrit ou de l'audio ou même des photos. Donc c'est-à-dire que parfois, même quand tu verras des panneaux de signalisation ou de direction vers des restaurants écrits en arabe, eh bien, tu pourras enfin les comprendre. Voilà, tu as maintenant un petit aperçu de mes pépites à Agadir, mais attention, ce que tu as vu là, c'est juste un extrait, une mise en bouche. Mon guide, mes meilleures adresses d'Agadir, c'est 136 pages de bons plans. Le lien est aussi juste en dessous dans la description. Si tu veux d'autres contenus comme ça sur d'autres villes au Maroc, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Et moi, je te dis à très vite et profite bien de tes vacances à Agadir. Ah oui, et n'oublie pas comme d'habitude, très important, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.